Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 5 au 11 avril prochain. Comme d'habitude, nous aurons notre tendance générale avec l'oracle des énergies et l'oracle Umrazai. Et comme d'habitude, vous avez votre ou vos tas au choix. Donc pour cette semaine, en premier tas, nous avons la rose. En deuxième tas, nous avons le petit lapin tout mignon. Et en troisième tas, nous avons le papillon. Je vous rappelle que si vous souhaitez avoir un tirage personnalisé pour connaître votre tendance à vous, dans les différents domaines, pour peut-être aussi éclairer votre vision de la vie, y voir un petit peu plus clair, ou un soin énergétique Reiki pour un rééquilibrage énergétique ou pour travailler sur une douleur résiduelle. Bien entendu, comme vous le savez, ça ne se substitue pas à un avis ou un traitement médical. Vous pouvez me contacter par mail sur textilecheminsdevie@gmail.com. Mon adresse mail est notée dans le descriptif. Donc n'hésitez pas, moi je suis là pour vous aider, c'est avec grand plaisir. Donc on se reconcentre sur la tendance générale. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle le plus et en fonction de vos ressentis. D'accord? Allez, on passe à la tendance générale. Donc en première carte, nous avons magicien et miroir. En deuxième carte, nous avons septième chakra, archange Uriel. Eh bien, ça va me parler de passer d'équilibre, d'harmonie, de composer avec les aspects factuels de votre vie et vos ressentis, de trouver un juste milieu. Ça va me parler aussi de circulation énergétique, hein, avec le magicien et le miroir. Vous voyez, il a les deux mains ouvertes, donc sur l'énergie yang, hein, l'énergie active qui est face au miroir, sur l'énergie yin, l'énergie réceptive. Donc, comment être le plus en adéquation avec ce que l'on ressent, nos aspirations profondes et comment on peut les matérialiser, les concrétiser. Donc avec ce côté magicien, c'est comme si les énergies nous encourageaient à voir au plus profond de nous-mêmes et que on a des possibilités, même si le contexte actuel nous limite énormément. On va vraiment chercher au plus profond de soi-même. C'est vrai que pour certains, c'est compliqué, c'est difficile, hein, parce qu'on peut se sentir bloqué, très limité par rapport à notre pouvoir actif. Et justement, c'est comme si allez, on creuse encore un peu plus profondément. Et avec cet archange Uriel, ce septième chakra qui correspond au chakra coronal, hein, dans les tons violets, on a vraiment cette énergie-là on est accompagné, ouvrez votre chakra coronal, ouvrez votre intuition, soyez vraiment, essayez d'être en mode réceptif. Alors pour cela, effectivement, hein, il est important de s'octroyer du temps pour soi-même, d'être dans un état méditatif. Alors c'est une des techniques parmi tant d'autres, attention, hein, vous de voir en fonction de ce que vous connaissez. Vous pouvez également vous faire aider aussi pour être plus réceptif, hein, par un professionnel. Voilà, donc à vous de trouver la bonne technique pour être dans cette ouverture, être en communication soit avec ses guides, l'énergie divine, les êtres de lumière, etc., pour ensuite réceptionner toutes ces informations et voir quelles actions vous pouvez mener par rapport aux différents facteurs de votre vie pour pouvoir bien avancer, évoluer, soit débloquer une situation. Avec l'oracle Umrazai, nous avons le couple divin qui est la numéro 14. Enfant de la source, enfant de l'amour, envole-toi vers notre réalisation. Vous voyez, on a encore cette circulation énergétique et on a encore l'énergie yang et yin. C'est impressionnant parce qu'on a cet équilibre et cette harmonie où on doit travailler dessus cette semaine. Et nous avons la numéro 5, divinement humain, humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. Il y a cette notion aussi d'avoir foi en soi, de reprendre confiance en soi. La numéro 5 correspond au pape. C'est intéressant parce qu'on a encore, par rapport à cet archange Uriel, ce côté très spirituel qui est là. C'est-à-dire qu'on est vraiment guidé, même si on ne le perçoit pas forcément actuellement, ou
voilà, la communication peut être un petit peu plus difficile, mais on a cette notion, voilà, de fluidité, d'équilibre énergétique. D'ailleurs, le magicien, je ne sais pas si vous le voyez, il y a le signe de l'infini aussi au-dessus de sa tête. On est vraiment dans cette fluidité. Donc, un travail à faire dans ce sens-là durant cette semaine, peut-être pour retrouver un pouvoir sur sa vie aussi, pour voir au-delà des limites qui nous sont imposées actuellement, de trouver les ressources en soi, au plus profond de soi-même, pour pouvoir continuer à être acteur de notre vie malgré tout. Donc on a des belles énergies qui nous poussent. Alors ça peut aussi secouer, parce que la numéro 5, c'est vraiment aussi ce cap, sortir de sa zone de confort, de voir les choses ou percevoir les choses autrement. Et la numéro 14, non 19 pardon, c'est l'astre solaire, donc il y a cette énergie active aussi qui est là. C'est allez, on agit en pleine possession de ses moyens, si j'ose dire, mais vraiment avec une connexion, avec vraiment comment dire, avec ses aspirations profondes, hein. Vraiment on est là et on nous pousse. Alors c'est allez, on creuse, on va encore plus loin, et on voit au plus profond de nous-mêmes, voir ce qui ressurgit, et ensuite on se met en action, comment dire, avec cette forme d'alignement et cette forme d'équilibre qu'on a trouvé ou qu'on essaie de retrouver, et on pourra avancer. Voilà ce que je peux en dire pour la tendance générale. On va voir avec les différents tas. On va creuser un petit peu plus. Donc j'espère que vous avez fait votre choix. On commence par la rose. Alors, en numéro 1, on a les liens affectifs. Et en carte numéro 2, nous avons encore la numéro 5, c'est intéressant. La foi pour preuve. C'est ici à cet instant que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu, laissant apparaître la lumière de votre être. Alors moi j'ai l'impression, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, vous êtes peut-être dans une phase de doute par rapport à vous-même, par rapport à votre partenaire si vous êtes en couple, mais aussi par rapport aux autres, hein, liens affectifs, hein, ça peut être les liens amicaux, sentimentaux, mais même au niveau professionnel. Et là on a cette carte, la foi pour preuve, c'est-à-dire vraiment avoir confiance en soi, en son pouvoir intérieur, comment dire, confiance aussi en vos aspirations, c'est en quoi vous croyez. Peut-être que vous n'osez pas exprimer certaines choses, c'est-à-dire certaines craintes, certaines blessures, comme si vous n'osiez pas vous affirmer vis-à-vis de l'autre ou des autres. Et du coup, ça peut, alors on travaille par rapport à la tendance énergétique générale, il y a peut-être un blocage justement dans vos liens, dans vos rapports aux autres, et du coup ça vous met dans une position de fragilité, et où vous vous remettez en question, et peut-être que justement essayez de retrouver cette foi en vous, arrêtez de vous remettre en question justement, ou de tout remettre en question. Ayez confiance en vous, en vos ressentis intérieurs, osez vous exprimer, osez parler. Dans cette carte, on voit là le côté lumineux qui prend le pas sur le côté sombre, hein. Donc il y a des choses qui vont s'éclairer, qui vont s'éclaircir. Je rappelle, c'est la numéro 5, celle du pape, c'est-à-dire que vraiment, vous êtes aussi aidé et guidé, mais le chiffre 5, c'est je sors de ma zone de confort, j'ose m'exprimer, j'arrête peut-être comment dire, de me taire, ou de ne pas oser contredire les autres, de peur comment dire, de blesser, ou de peur de... Mais vous êtes aussi en droit d'exister et de vous affirmer. On va aller un peu plus loin avec le tarot. En première carte, nous avons le 4 de bâton. En deuxième carte, nous avons l'étoile, d'accord. En troisième carte, nous avons le monde. Ensuite, nous avons le 8 de pentacle, l'ermite, et on termine avec le 6 de bâton. Alors c'est intéressant parce que par paire, vous avez quand même cette notion d'ouverture et en même temps de connexion à soi. C'est-à-dire là, on s'ouvre vers le monde. Ce 8 de pentacle, on a ce travail organisé mais qui est en mode solitaire. Et là, on a l'ermite
hein, relié à sa lumière intérieure, et on a ce 6 de bâton où on s'ouvre aussi à l'extérieur, vous voyez. Donc il y a peut-être un travail sur vous à effectuer durant cette semaine, déjà pour être en paix avec vous-même et pour pouvoir vous ouvrir aux autres. On nous parle aussi là d'apporter plus de gaieté, de légèreté, de joie dans votre vie, hein, de suivre vos aspirations. Peut-être que vous aspirez à ça et que vous n'arrivez pas concrètement à le mettre en œuvre, et justement on vous pousse à agir. Et donc là on voit il y a 2 personnes festives, donc à vous ouvrir peut-être avec des personnes qui sont en adéquation avec vous ou qui demandent à vous aider. Peut-être que vous ne le voyez pas ou que vous n'osez pas. Peut-être par des hontes, par des craintes qui sont propres à vous de voir. Avec cette carte du monde, on a cette notion aussi, alors avec ces figures géométriques sacrées qui sont là aussi de vous ouvrir au divin, hein. Là ça me fait penser aussi à cette carte numéro 5, que vous avez toutes les qualités nécessaires justement, hein, pour vous réaliser sur cette terre, pour vous réaliser dans votre incarnation, donc aussi bien professionnellement que personnellement, d'accord. Avec cette carte de l'ermite, prenez le temps aussi pour vous reconnecter à vos aspirations intérieures, pour être en adéquation, en harmonie avec vous-même, et ensuite pour pouvoir vous ouvrir. Et là on vous invite à vous ouvrir parce que vous êtes une personne lumineuse, vous avez des qualités pour y arriver et pour être dans la réussite. Le 6 de bâton, là on voit le laurier de la victoire, c'est ce côté victorieux, non sans mal certes, hein, parce que vous aurez fait un travail intérieur, un travail vis-à-vis de vous-même, mais aussi pour aller de l'avant, pour aller vers le côté lumineux de votre vie. Donc par rapport à un domaine ou dans le domaine général de votre vie, parce que vous êtes dans cette capacité-là et vous avez tous les atouts pour y arriver et pour réussir. Seulement, il faut juste apprendre à vous ouvrir, à aller au-delà, de sortir de votre zone de confort, d'oser, et parce que vous avez les qualités nécessaires pour y arriver. On va terminer donc avec une carte, alors c'est marrant, c'est l'oracle de la transformation, avec les frontières, vous voyez, passer peut-être les frontières. On va voir le message. Affirmez bien votre identité. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité, vous y gagnerez. Et vous voyez, cette carte résume bien votre tirage. Osez. Sortez, amusez-vous, affirmez bien votre identité. Donc voilà pour le tas numéro 1 qui est très intéressant. Donc il n'y a plus qu'à. Et n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires pour me dire si le tirage vous parle et si vous faites effectivement ce travail pour continuer d'avancer et d'évoluer. Allez, on passe au petit lapin. En carte numéro 1, cœur brisé. Et en carte numéro 2, nous avons multidimensionnalité de l'être, donc la numéro 17 qui correspond à l'étoile. Réveillez le mage et le dragonnier en vous. Eh bien, ça va me parler encore de ce côté équilibre yin-yang, cette harmonie entre, votre intuition et l'aspect concret de votre vie. Il y a quelque chose peut-être à réparer, peut-être une blessure. Vous avez peut-être un blocage émotionnel qui vous empêche peut-être justement de vous connecter aux énergies divines durant cette semaine en tout cas. Mais là, les énergies vous poussent à si tu l'as. C'est peut-être que vous n'arrivez plus à percevoir les signes ou vous vous remettez en question dans le sens où mais là je ne sais pas où je vais, j'arrive pas à me connecter à mon intuition. Donc là durant cette semaine peut-être justement à travailler, à faire face à ce qui vous bloque, à certaines blessures, justement y voir on veut vous aider dans ce sens-là aussi. J'ai cette sensation-là qu'on veut vous aider dans ce sens-là. Donc, tout ce qui est relaxation, méditation, sophrologie, alors, peut-être qu'effectivement une aide extérieure serait souhaitée pour vous aider justement à passer ce cap-là. Donc ça peut être des amis ou comme un professionnel au niveau énergétique, ça à vous de voir. Mais il y a quelque chose à travailler dans ce sens-là. En tout cas, vous avez les ressources nécessaires par rapport à la tendance générale
qui sont là, on veut vous aider. Peut-être que vous êtes dans une phase où c'est pas évident pour vous, donc essayez de prendre du temps pour vous. Alors, l'intuition peut se travailler aussi à travers des activités apaisantes, hein, comme colorier des mandalas, lire un livre. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça concrètes, hein, qui peuvent vous aider justement à retrouver un équilibre intérieur, peut-être aussi à y voir plus clair par rapport à vous-même. Et justement à essayer de passer peut-être un cap dans votre vie pour soit débloquer une situation ou peut-être au niveau émotionnel débloquer certaines choses pour vous ouvrir à certaines opportunités de vie. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Donc en première carte, eh bien j'ai la reine d'épée, hein, vous voyez, il y a cette notion de prendre du temps pour soi, de voir avec clairvoyance. Le 3 de Pentacle, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous ne voyez plus les aspects positifs de votre vie. On a la carte des amoureux. 8 de bâton, je parlais d'opportunités avec les cartes oracles. Page de Pentacle, ouais, il y a une fragilité, mais peut-être voir les choses aussi. Et le 10 de coupe, ah, on finit par une très belle carte. Ouais, il y a peut-être aussi essayer de changer un petit peu votre perception, de travailler sur votre fragilité. Alors c'est peut-être avec ce page de Pentacle, on a plutôt cette fragilité, comment dire, concrète, hein, matérielle. Avec cette reine d'épée, ce 3 de Pentacle, ouais, on fait le bilan. Faites le bilan aussi sur les aspects positifs de votre vie, soit du passé récent, mais aussi retrouver cet espoir de pouvoir évoluer concrètement. On retrouve le Pentacle, hein. Et de retrouver, comment dire, cette paix intérieure pour vous permettre aussi d'à nouveau y croire, de croire en votre capacité à reconstruire une famille si c'est le cas, hein, bien sûr, prenez ce que vous ressentez, à vous reconstruire aussi professionnellement, vous avez cette capacité-là. Et aussi de retrouver aussi cette l'épée, c'est, vous savez, c'est l'intellect aussi, hein, c'est le côté intellectuel aussi, de retrouver cette confiance en vous, en votre capacité à, comment dirais-je, à agir aussi. Vous voyez, elle a son épée là, elle est prête à agir, ne pas toujours faire dans la dentelle, si j'ose dire, agir avec finesse, mais ne pas vous laisser bouffer entre guillemets, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes sous l'influence de l'autre ou des autres et du coup vous n'osez pas vous affirmer, hein, vous n'osez pas dire bah non, moi je ne suis pas d'accord et pour mon plus grand bien, moi je préfère agir de telle manière. Vous voyez ce que je veux dire? Avec les amoureux et ce 8 de bâton, ouais, il y a cette notion de peut-être retrouver une passion, de retrouver une certaine alchimie si vous êtes en couple, mais aussi au niveau amical, de retrouver quelque chose, peut-être cet amour de soi. On retrouve le côté yang et yin, hein, là. C'est intéressant par rapport aux énergies générales, donc ça peut être aussi par rapport à vous-même. Retrouvez votre feu intérieur, le bâton, c'est le côté feu, justement. Pour débloquer, pour que les opportunités se créent en vous, créer l'abondance, créer des choses. Vous êtes aussi, on est créateur aussi, hein, même si ça nous semble difficile et compliqué, on reprend cette confiance en soi pour créer comment dire, ce que l'on souhaite, ce que l'on désire dans notre vie, hein, même si ça paraît difficile et compliqué, mais on avance pas à pas. Donc essayez de se créer des ouvertures. Pour cela, bien sûr, hein, comme je dis, ça reste général, mais déjà, je retrouve une harmonie avec moi-même, hein, d'accord, avec mes ressentis, mon intuition, mon âme, et ensuite j'essaie de voir ce que je peux concrètement mettre en place. Alors ça peut être aussi, eh bien je m'octroie quelques minutes de méditation par jour pour y voir plus clair, et ensuite vous voyez le lendemain comment vous pouvez agir durant votre journée. Il y a plein de petites choses à mettre en place. C'est pas toujours évident, certes, hein, je le conçois, mais si vous prenez cette volonté-là, vous allez voir que petit à petit, peut-être que les choses vont s'éclairer. Et moi, avec ce page de Pentacle, hein, qui correspond au valet de denier aussi, il y a cette notion, vous voyez, ce personnage a les yeux fermés, il est sur une jambe, donc il essaie de trouver son équilibre.
et d'avoir aussi un regard neuf par rapport à sa situation. Donc il y a peut-être aussi une connexion avec son enfant intérieur, de retrouver une espèce de, vous voyez, de joie de vivre, parce qu'avec ce 10 de coupe, et ben voilà, on a cette joie, cette douceur, cette légèreté, quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus harmonieux, qui est relié de l'ordre de l'émotionnel avec la coupe, hein. Donc là on avait le cœur brisé, donc de retrouver ce cœur léger. Donc au bord de la plage, on regarde, on retrouve les enfants, peut-être un regard neuf, donc en fonction de votre situation personnelle aussi, mais de retrouver avec les amoureux et bah, confiance en vous et du coup confiance en l'autre si vous êtes en couple, mais ça peut être aussi d'ordre amical, hein, on a les familles de cœur aussi. Donc de vous entourer de personnes qui vous apportent une certaine légèreté. Et avec ce 10, moi j'ai encore ce nouveau ou ce renouveau. C'est-à-dire vraiment passer à un cap, passer à autre chose. Certes, vous avez un passif, il est là pour vous aider à évoluer, même si vous ne le voyez pas dans l'état actuel des choses. D'accord? On en sort toujours grandi. À partir du moment où vous prenez le temps de, comment dirais-je, de faire un bilan, de voir les choses autrement et de retrouver cette aspiration profonde de dire bon, maintenant je suis prêt ou prête à évoluer et peut-être avoir un autre regard sur la vie et sur moi-même pour profiter justement des aspects positifs de la vie, même si dans l'état actuel des choses tout n'est pas encore résolu, mais j'aspire à aller vers un chemin beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus coloré, beaucoup plus festif, beaucoup plus joyeux et léger. On va terminer avec une carte, l'oracle de transformation, le pouvoir. Vous avez le pouvoir en vous. Vous avez le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage. Vous voyez, vous avez les clés en main. Hein, donc je l'évoquais durant votre tirage. Très bien, ça résume très bien votre tirage et on va passer au tas suivant. Ouais, c'est... Ah, mais c'est un travail au quotidien, hein. Donc il y a des périodes où ça va, puis il y a des périodes où c'est plus fastidieux. C'est normal. On n'est pas sur cette terre pour rien. Allez, on passe au troisième tas avec le papillon. Et nous avons le monde. Très belle carte. Voir au-delà des limites, voir... vous voyez, dans cette nuit, on voit au loin, on perçoit. Et nous avons, guérison physique, la numéro 14. J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. Et on retrouve ce côté circulaire, énergétique. Je donne et je reçois. C'est important aussi de recevoir. Donc ouais, on vous demande durant cette semaine de voir au-delà. Ce qui est intéressant, c'est que là, on dirait la Terre, hein, et derrière, on a ce côté lumineux et c'est la pleine lune derrière qui éclaire la Terre. Donc aussi de faire face. On a tous un aspect sombre et un aspect lumineux. Et là, je vois les nénuphars, vous voyez, s'ouvrir à la vie. C'est vrai que parfois... comment dirais-je, on est dans une phase sombre, on est dans une phase où on se sent embourbé dans une situation, on a l'impression d'une certaine lourdeur, d'accord? Et là, vous voyez, c'est dans la nuit, hein, donc d'éclairer aussi ce qui nous assombrit pour s'ouvrir à la lumière. Je m'explique. Parfois, comment dirais-je, tout ce qui est lourd, tout ce qui... On dit, mais je m'en sortirai jamais, j'arrive pas à voir et tout. Et pourtant, au fond de vous, vous avez les ressources. On a cette guérison physique. Il y a une guérison qui est en cours vous concernant. Et ça peut vous paraître au premier abord très difficile à passer parce que vous devez faire face peut-être à des blessures du passé, à un schéma du passé qui n'est plus d'actualité actuellement dans votre vie. Vous savez, vous sentez au fond de vous que vous avez un cap à passer, que vous devez, mais pour cela, vous devez résoudre peut-être certains conflits intérieurs qui sont dus à un passé récent ou beaucoup plus lointain. Cependant, là, les énergies, vous voyez, on retrouve ce côté circulaire, sont là pour vous aider. Donc, ça serait intéressant, en fonction de vos croyances, d'essayer de communiquer avec vos guides en fonction des techniques que vous connaissez déjà, de vous inspirer peut-être de certaines... comment dirais-je, méditation que vous pouvez trouver aisément sur YouTube ou en passant par un professionnel. Il y a plein de choses comme ça où ça
pour vous permettre justement de guérir, entre guillemets, et de retrouver une certaine harmonie, confiance en vous, hein, et pour vous permettre justement d'avancer et d'évoluer et d'essayer de, comment dirais-je, je dis beaucoup le comment dirais-je en ce moment, je me rends compte en même temps que je parle, mais il y a quelque chose, la numéro 14, c'est on équilibre les opposés, vous voyez, donc il y a peut-être une dualité à travailler sur vous-même, le yin, le yang, hein, ça me fait penser à ça, et je donne, je reçois, donc il y a une fluidité énergétique, mais aussi une fluidité dans votre vie. Donc comment faire? Là, eh bien je fais face déjà à ce qui m'angoisse, ce qui me bloque, mon stress, etc. Ces émotions ou ces états d'esprit sont là aussi, hein, comment dire, pour vous apprendre quelque chose ou pour vous permettre justement de passer un cap. Il ne faut pas que ça prenne le dessus, hein. S'ils sont là, ça fait partie de nos émotions humaines, donc à nous de faire en sorte de travailler dessus et pour voir comment on peut déjà d'une y faire face, comment on peut les guérir entre guillemets et faire en sorte de retrouver une certaine sérénité hyper intérieure. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Eh bien, on a le cavalier d'épée en première carte, intéressant, et nous avons l'as de pentacle. Vous avez quelque chose où... 4 de coupe, ouais. Vous voulez aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, on a ce pentacle-là avec les racines. Alors, il y a peut-être une forme d'ancrage aussi à travailler. Nous avons l'as d'épée. Nous avons 2 as. Il y a quelque chose... Vous sentez... Ah oui, la mort et renaissance avec la numéro 13. Et nous avons le 5 d'épée. Le mental y est pour beaucoup. Alors, le mental. Moi, je reviens sur le mental. Effectivement, il est là, en général, pour nous aider à conceptualiser nos ressentis. D'accord? Donc, lui, il va chercher dans sa base de données. Mais sa base de données est limitée parce que c'est par rapport à notre expérience terrestre. Cependant, on a une expérience karmique à laquelle il n'est pas toujours évident de se connecter parce que le mental il fait barrage, parce que lui il se base sur ce qui est connu, d'accord? Donc de temps en temps, eh bien, c'est bien de l'apprivoiser parce qu'il est là pour travailler en équipe avec nous, hein. Faut pas non plus, il est là ce mental, hein. Donc essayez entre guillemets, comme je disais, de l'apprivoiser pour faire en sorte qu'il soit efficace et non parasitaire. Alors là, il y a tout un travail. Donc on a ce cavalier d'épée où effectivement vous avez envie de foncer, vous avez envie d'y aller, vous sentez qu'il y a des changements à apporter, hein, vous sentez qu'il y a quelque chose. Mais ce 4 de coupe, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on voit ces couleurs arc-en-ciel, on voit cet arbre. Et là, eh ben, ce personnage, là, il est un peu en mode... Vous voyez, et puis il ne voit pas la main tendue, il ne voit pas l'arbre, il ne voit pas les couleurs de l'arc-en-ciel. Moi, j'ai l'impression que vous êtes trop centré sur vos émotions, peut-être parasitaires, et du coup, c'est comme si vous focalisez dessus, mais non, c'est pas possible, mais non, j'arriverai jamais à m'en sortir, et puis non. Donc il y a un mélange de mental et d'émotion, hein, c'est-à-dire que là, vous y voyez pas trop clair, et cet as d'épée, bah voilà, j'éclaire mon intellect et mon esprit. J'arrête de tourner en rond, là, je me focalise sur le côté lumineux. Et en plus, avec cette carte de la mort et renaissance, moi j'aime bien, parce que dans ce jeu, elle précise la renaissance, et moi je le précise toujours, on a quand même ce côté lumineux avec ces arbres, donc peut-être qu'il y a comment dirais-je, arrêter de focaliser parce que ça vous limite et du coup vous n'avez plus un regard comment dire, plus large par rapport à votre vie ou une situation donnée parce que vous êtes dans une forme comme ça de je dirais ça tourne, vous savez, c'est toujours vous tournez en rond sur vous-même. Et du coup, vous n'arrivez plus à voir les choses, à voir cet arbre, à voir les différentes couleurs de la vie, cette main tendue, peut-être l'aide aussi à un psychique qui est là. Hein, on voit encore ce côté, ça tourne en rond. Moi, j'ai l'impression que ça tourne en rond. Et pourtant, c'est comme si là, il y a quelque chose, vous ne voyez pas les ouvertures hein, qui sont à vous. Il y a quelque chose hein, qui est là, qui ne demande qu'à se manifester en vous, avec cet as de pentacle. Et là, vous voyez, elle a les yeux fermés. Donc, je canalise ce mental, comme je vous disais. Hein, vous lui parlez, vous lui dites, écoute, là, t'es pas efficace. Hein, donc, on va essayer de se connecter peut-être à ses ressentis ou de voir avec la source divine. La Terre Mère Gaïa aussi, hein, je veux dire, la Terre aussi, hein, avec cet as de pentacle, elle est là pour nous aider. Il y a cette notion d'alignement aussi, hein.
justement avec cette mort et renaissance pour agir vraiment avec efficacement, mais je cherche le mot. Mort, c'est vraiment faire un grand nettoyage de printemps. On est en plein dans le printemps. Donc il y a peut-être un gros nettoyage à faire, alors aussi bien concrètement que peut-être psychiquement, pour justement repartir sur une terre vierge, sur une terre beaucoup plus fertile. Hein, avec cet as de pentacle. Mais il y a quelque chose qui vous limite et on termine avec cette carte-là. Donc là, les énergies vous invitent vraiment à faire ce nettoyage aussi bien concret que psychique sur vous-même et dans votre vie pour vous permettre de vous ouvrir à cette nouveauté qui est là devant vous, mais comme si vous ne le voyez pas. Hein. Donc, et aussi à accepter de recevoir. C'est comme si, là, on a cette main tendue, donc j'ai l'impression qu'on veut vous aider, mais vous ne le voyez pas. Alors, comment faire? Effectivement, essayez d'ouvrir vos yeux. Essayez de discuter aussi avec les personnes autour de vous, de communiquer avec vos guides. Il y a plein de petites choses comme ça pour comment dire éclairer son esprit et pour vous permettre d'agir en conséquence pour votre plus grand bien. D'accord? Et on termine avec la carte les bénédictions. Vous voyez, vous êtes bénis, il y a quelques... Croyez-y, c'est le papillon en plus. Hein. Bénissez vos dons et talents. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et talents, car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Et ouais, aussi, il y a cette notion d'on prend confiance en soi. Hein. Donc, ayez confiance en vous. Vous avez des talents, vous avez des dons. Mettez-le en application et ne vous laissez pas parasiter par soit des émotions ou soit des pensées trop perturbatrices. Je vais y arriver. Voilà donc pour vos énergies et voilà pour les énergies de la semaine. Donc prenez soin de vous en attendant et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!